Le module 27 se consacre, comme vous le voyez, au calcul de l'épaisseur d'un vitrage en toiture au niveau des exercices résolus. Nous allons résoudre un premier exercice et déterminer l'épaisseur d'un vitrage feuilleté, donc constitué de 2 verres, d'une véranda réalisée en plein centre-ville de Paris. Nous sommes donc en France. L'altitude à considérer est inférieure à 100 mètres. La hauteur de la croche murale est à 4 mètres. La longueur de la poutre de support est de 2,20 mètres. Et la longueur entre poutres est de 1 mètre. Et l'angle de toit est de 30 degrés. Il s'agit donc bien d'une toiture. Il y a appui sur 2 côtés, puisqu'il y a chaque fois une poutre tous les mètres. Nous allons déterminer, comme dit précédemment dans le module 26, la pression P la plus défavorable, soit P1, soit P2. Commençons par la pression P1, c'est-à-dire la pression du vent. Nous sommes dans la région A. Nous serons dans la situation B. Nous allons vérifier tout cela sur le tableau de suite. La situation A. Nous avons une hauteur d'accroche égale à 4 mètres, donc nous sommes inférieurs à 6 mètres. Tout cela nous permet de déterminer une pression P1 égale à 600 pascal. Voyons cela sur les tableaux. La région A, en effet, est une région inférieure à 1000 mètres. C'est le cas en ce qui nous concerne. La situation de la construction, nous sommes à l'intérieur d'un grand centre urbain, donc nous sommes dans ce cas. Ce qui nous permet de déterminer la région A, la situation A et la hauteur inférieure ou égale à 6 mètres. Nous sommes donc ici avec une valeur de P1 égale à 600 pascal. Examinons maintenant la pression P2 due à la neige. Nous sommes dans la région B, la région parisienne. L'altitude est inférieure à 200 mètres. Donc, S0 est égal à S0 mini, est égal à 550 pascal. Le coefficient, la valeur du coefficient de forme, nous sommes dans ce cas un vitrage situé en bord de toiture. Nous sommes à une altitude inférieure à 500 mètres. Nous avons un coefficient phi égal, à prendre en considération, égal à 1,6. Tout cela nous permet d'écrire que nous sommes dans la région B. Pour rappel, l'altitude est inférieure à 200 mètres. Donc, S0 égale S0 mini égale 550 pascal. Nous venons de voir. Phi, le coefficient de forme est égal à 1,6. Nous venons de voir. Donc, souvenez-vous, le calcul de phi0, la charge de la neige due à la neige multipliée par son coefficient de forme, est égal à 1,6 que multiplie 550. C'est donc égal à 880 pascal. Nous devons maintenant calculer le poids propre du verre, P avec un verre feuilleté
que nous avons choisi égale à 4,42, nous avons donc pour le poids de ce verre, souvenez-vous, il s'agit de 24,5 newtons par mètre carré et par millimètre d'épaisseur. Quelle est l'épaisseur de ce verre? Eh bien, nous avons comme épaisseur, avec la tolérance de fabrication de 2 dixièmes, 4,2 plus 4,2, nous avons égal à un verre de 8,4 mm d'épaisseur. Le poids de ce verre à prendre en compte est donc 8,4 mm que multiplie 24,5 et nous avons bien sûr 205,8 pascal. Donc, P2, souvenez-vous, dans la formule de base, qui est égale à 1,5 que multiplie phi S0 plus PP, c'est une formule que nous avons vue dans le module précédent, est égal à 1,5 que multiplie 880, c'est le phi S0 que vous avez ici, plus PP qui est égal à 205,8. Et nous avons pour valeur P2 égale 1629 pascal. La valeur de P1 était de 600 pascal. P2 est donc supérieur à P1. P2 est donc supérieur à P1. Nous allons donc prendre en considération, bien évidemment, la pression P2, puisqu'elle est supérieure à la pression P1. Comment allons-nous calculer l'épaisseur de ce vitrage? Eh bien, nous avons un vitrage appuyé sur les deux côtés opposés, avec un petit L, qui est la plus petite dimension du vitrage en mètres, qui est égale à 1 mètre, ici dans notre cas. P, c'est la pression du vent en pascal. E, c'est l'épaisseur en millimètres. Le coefficient de réduction C pour les châssis fixes est égal à 0,9. Souvenez-vous, dans le module précédent, nous l'avons vu. Epsilon est égal à 1,3. Il s'agit du coefficient que nous avons déjà pris en compte, qui est égal à 1,3. Dans ce cas, nous avons donc, pour le calcul de cette épaisseur, E est égal à 1. Petit l, c'est la plus petite dimension du vitrage. Souvenez-vous, le vitrage est posé sur des poutres espacées de 1 mètre. Donc petit l égale 1 mètre, multiplié par la racine de P2. P2, c'est la valeur que nous venons de calculer, 1629 pascal, divisé par 4,9 et multiplié par C et par epsilon, c'est-à-dire 0,9 et 1,3. Nous avons pour valeur de E 9,63 mm. Or, ces 9,63 mm sont supérieurs à 8,4 mm, qui était la valeur correspondant à l'épaisseur de nos verres feuilletés 4,2.
ce verre feuilleté 442 ne convient pas. Donc, le feuilleté que nous venons de choisir, 442, ne convient pas, puisque l'épaisseur calculée est supérieure à nos 8,4 mm qui correspondent à l'épaisseur de ce verre feuilleté 442. Nous allons donc devoir choisir un feuilleté supérieur, 662, dont l'épaisseur est de 11,6 mm. En effet, pourquoi 11,6 ? Eh bien, nous avons un feuilleté de 5,8, les 2 dixièmes de tolérance de fabrication du verre, du feuilleté 6 mm. Nous retirons les 2 dixièmes ici, plus 5,8, plus bien sûr l'épaisseur du butyrate de polyvinyle, mais assez négligeable face à l'épaisseur des verres. Donc nous avons 11,6 mm, qui sont évidemment supérieurs à nos 9,63 mm requis dans le calcul. Donc, nous devons maintenant vérifier que notre choix est bien pertinent du fait du changement d'épaisseur de vitrage, initialement 8,4, devenu 11,6. Alors nous allons recalculer P, le poids du verre, 11,6 multiplié par 24,5 et nous avons 284,2. Phi S0, nous devons aussi le calculer, lui reste évidemment égal à 880 pascal, il n'est plus à recalculer bien évidemment. P2 est donc égal à 1,5 fois 880 que nous avions déjà, plus ce qui nous vaut nos 284,2 pascal, ce qui équivaut à P2 égale 1746,3 pascal. Donc l'épaisseur est égale à 1 que multiplie racine de 1746 divisé par 4,9 multiplié par 0,9 multiplié par 1,3 et nous avons pour la nouvelle épaisseur 9,97 mm, la nouvelle épaisseur recalculée en fonction du poids du verre qui a changé puisque le verre est passé de 4,4 mm à 6,6 mm. C'est donc ce facteur 11,6 qui a fait modifier le poids du verre. Par conséquent, nous avons recalculé l'épaisseur en fonction de cela et nous arrivons à une épaisseur de 9,97 mm. Évidemment, le verre de 6,62 avait une épaisseur de 11,6 mm, qui reste donc supérieur à 9,97 mm calculés. Ce verre donc 6,62 convient donc parfaitement à notre premier exercice. Deuxième exercice résolu. Nous sommes en Belgique, à Martelange, où l'altitude est supérieure à 100 mètres, et nous devons déterminer l'épaisseur d'un verre feuilleté, 4 appuis, placé en toit d'un restaurant et en construction isolée. Données complémentaires, altitude 250 mètres, angle de toiture 10 degrés, longueur de chaque chevron 4 mètres, avec une traverse intermédiaire à mi-longueur. Et nous avons la longueur entre chaque chevron est égale à 0,80 mètres. Nous devons déterminer la pression la plus défavorable. Nous l'avons déjà vu précédemment, soit P1, soit P2. Déterminons d'abord la pression du vent P1 et voyons dans quel cas nous y sommes. Nous allons assimiler la région de Martelange à la région Grand A, correspondant à une altitude inférieure à 1000 mètres de la carte française.
Nous sommes dans la situation petit c, construction isolée en rase campagne. La hauteur du vitrage au-dessus du sol est de 4,50 m. C'est donc inférieur à 6 mètres. Nous sommes donc dans la région A. Nous sommes dans la situation petit c et nous avons une hauteur inférieure à 6 mètres. Nous avons donc une pression à prendre en compte, P1, égale à 900 pascal. Donc, en résumé, région A, situation petit c, hauteur du vitrage au-dessus du sol égale à 4,50 m. C'est donc inférieur à 6 mètres. Et P1 est égal à 900 pascal. Examinons maintenant la pression de la neige P2. P2 est donc toujours égal à 1,5 que multiplie phi S0, souvenez-vous, plus le poids de la neige PP. Pardon, le poids du vitrage PP. Avec phi S0 égale, attention, nous sommes en Belgique, et souvenez-vous, dans le module précédent, le module 26, nous avons vu que phi S0 est égal à phi que multiplie CE, que multiplie CT, deux coefficients qui en Belgique sont égaux à 1, multipliés par S indice K. Avec S indice K, vous pouvez le revoir dans le module 26, 2K S indice K pour une altitude inférieure à 100 mètres ou pour une altitude supérieure à 100 mètres, ce qui est notre cas ici, nous avons S indice K égale 500 plus 7 fois l'altitude moins 100. Le tout divisé par 6, c'est-à-dire 500 plus 7 fois, nous sommes à une altitude de 250 mètres, donc nous avons 250 moins 100 divisé par 6, ce qui nous donne une valeur de S indice K égale à 258,3 newtons par mètre carré. Nous avons donc phi S0 est égal à phi, nous l'avons déjà vu précédemment, le coefficient de forme 1,6 multiplié par CE et CT valent 1 et S indice K ici est égal à 258,3. Souvenez-vous, attention, le phi est le coefficient de forme de la toiture. Prix égal à 1,6 et vous le retrouvez sur les diagrammes déjà utilisés précédemment. Nous avons donc pour valeur phi indice S0 égale 413,2. Newton par mètre carré.
Qu'en est-il de la valeur de PP, le poids du vitrage? PP est égal à 3 fois, puisqu'il y a 3 verres, c'est un vitrage triple, 3 fois 3,8 mm d'épaisseur, parce que nous choisissons un verre de 4 mm d'épaisseur, un 4, 4, 4. Nous avons donc une épaisseur, en tenant compte de la tolérance de fabrication, une épaisseur de 3,8 mm, mais 3 fois, multiplié par 24,5, qui est le poids du verre par millimètre d'épaisseur. Nous l'avons ici égal à 3 fois 3,8 fois 24,5. C'est donc égal à 279,3 newtons. Par mètre carré. P2 est donc égal à 1,5 que multiplie phi S0, nous venons de voir, plus PP, le poids du vitrage, P2 est donc égal à 1,5 que multiplie 413,2 plus 279,3 et nous avons une valeur égale à 1038,75 pascal. Bien évidemment, P2 est supérieur à P1, puisque 1038 sont supérieurs à la valeur que nous avons déjà vue précédemment, la valeur de P1 égale à 900 pascal. Nous allons devoir prendre en compte donc la valeur P2. Calculons maintenant l'épaisseur de notre vitrage. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un vitrage reposant, donc pris en feuillure sur 4 côtés, avec L sur L, qui est égal à 2 mètres. Attention, nous avons 4 mètres de longueur, mais nous avons une poutre de reprise de charge au milieu de ces 4 mètres. Donc la longueur à prendre en considération est 2 mètres. La grande longueur est donc égale à 2 mètres. Par contre, la distance entre chaque chevron est de 0,80 mètres. Donc, nous avons L sur L égale 2 mètres divisé par 0,80. Nous avons un résultat inférieur à 3 mètres. Nous sommes dans ce cas, excusez-moi, et non pas dans ce cas. Nous sommes dans le cas suivant. Nous sommes égal à 2 divisé par 0,8 égale 2,5 qui sont bien inférieurs à 3. Donc, nous allons prendre en considération cette formule. Le vitrage
repose sur 4 côtés. L sur L, nous venons de voir, est égal à 2 mètres divisé par 0,8. C'est donc égal à 2,50 m carrés. Donc, grand L sur petit l inférieur ou égal à 3. Voilà les cas. Donc, E est égal à la racine carrée de S fois P, la surface multipliée par la pression divisée par 72, multiplié par C, multiplié par epsilon, les coefficients que vous connaissez déjà. L étant bien sûr la plus grande longueur du vitrage en mètres. C étant le coefficient de réduction et epsilon, pour rappel, le coefficient d'équivalence. Je vous le remets pour mémoire. Coefficient de réduction et bien sûr epsilon, le coefficient d'équivalence. Nous avons bien évidemment vu souvent. Dans notre cas, E est donc égal à la racine carrée de la section, c'est 2 mètres, souvenez-vous, les 4 mètres divisés en 2 du fait de la reprise de charge par un chevron intermédiaire, multiplié par la distance, la distance de pose entre vitrages. Il y a un chevron tous les 80 cm. Donc, la surface du verre est donc égale à 2 fois 0,8 multiplié par P, dont la valeur est égale, souvenez-vous, à 1038,75, et le tout divisé par 72, multiplié par 0,9, le coefficient de réduction, et par 1,6, le coefficient d'équivalence, correspondant à ceci, un verre feuilleté triple et le coefficient d'équivalence ici. Puisque notre surface n'est pas supérieure à 5 mètres carrés. Nous avons pour résultat E est égal à 6,92 mm. Donc, l'épaisseur de 6,92 mm nous amène à choisir un verre feuilleté 4, 4, 4, 2, dont l'épaisseur en tenant compte des tolérances de fabrication sera 3,8 plus 3,8 plus 3,8 plus bien sûr les deux épaisseurs de butyrate de polyvinyle qui assemblent le verre. Nous aurons effectivement une épaisseur de 9 plus 2,4 égale 11,4 mm. Épaisseur largement supérieure à ce que nous avons besoin. Mais notre choix a été fait de cette façon-là. Nous pourrions par conséquent réduire l'épaisseur de ce verre. Voilà. Nous en avons terminé avec les modules consacrés au vitrage. Nous allons aborder dans les modules suivants un tout autre domaine. Les modules 28 et suivants seront consacrés aux sollicitations composées.